Bonjour à tous, merci de me retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé quand même une bonne journée hier de Saint-Valentin, même si les conditions ne sont peut-être pas idéales pour fêter voilà, la fête des amoureux. Mais j'espère que vous avez pu passer cette journée quand même dans sérénité. En tout cas, si ce n'est pas le cas, en fait, aujourd'hui, on va essayer de voir avec cette guidance ce que les guides peut- pourraient vous apporter comme réponse, comme aide pour soit comprendre, soit vous aider à avancer, peu importe les messages qu'ils souhaitent vous transmettre. Voilà. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, pour votre amour, pour votre lumière, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos messages. Merci beaucoup pour votre confiance. Alors donc aujourd'hui même si j'ai parlé en fait pour hier, hein, donc pour la Saint-Valentin, donc c'est le 14, nous sommes le 15. Il n'y a pas de souci, ce sera quand même un tirage intemporel, sentimental, sur la vie sentimentale en fait, hein, ou autre, hein, ça dépendra vraiment comment les guides souhaitent vous transmettre souhaitent vous transmettre comme message. Euh, donc intemporel, j'ai dit, général, pour tous les liens d'âme, flammes jumelles, couple ou autres, hein, même peut-être célibataire, je ne sais pas. Puisque je laisse donc les guides aujourd'hui transmettre leur message à vous qui écoutez cette guidance. Voilà, merci. Donc on va aller voir de votre côté, donc du coup, de côté de chez vous, comment ça se passe. Comment quels sont vos ressentis, ce qu'il y a comme énergie autour de vous et en vous. Voilà. Donc, la princesse au petit pois, la sensibilité. Le soldat au briquet, l'ambition. Le courage, c'est ça, Vassilissa, la courageuse, le courage. Blanche-Neige, Blanche-Neige et Rose-Rouge, la sororité. Je vous prends encore une carte, une dernière. Ouais, une dernière, s'il vous plaît. Ou pas, si. Oui, ok. Voilà. Donc, frérot et sœurette, la transformation. Non. Alors, vous avez certainement eu un pincement au cœur, je dirais, quelque chose de... peut-être une tristesse, quelque chose qui, qui a peut-être, pour certaines d'entre vous, fait que vous avez perdu peut-être quelques heures, oui, quelques heures, 1 ou 2 heures, 3 heures, mais peut-être une après-midi de joie et vous êtes renfermé sur vous-même et vous avez eu ce moment ce désir en fait d'être avec votre autre ou d'être avec quelqu'un et de partager des moments ensemble et vous vous rendez compte que vous êtes encore sensible sur ce fait-là, que même si vous avez accepté
cet éloignement ou l'éloignement ou la séparation ou peu importe le fait de ne pas être en couple à l'heure actuelle ou pour d'autres raisons, d'autres situations, vous rendez compte que la sensibilité, la blessure, elle est encore là et elle est encore voilà, sensible, on dirait. Mais vous avez malgré tout cette envie de passer au-delà, vous avez le courage d'aller au-delà, vous avez envie de vous battre pour ne plus justement ressentir ce, ce sentiment, cette sensibilité qui vous a quand même un peu, euh, comment dire, bousculé et fait perdre un peu d'énergie. Et alors ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça fait partie, on va dire, du parcours de la vie. Alors que peu importe le parcours, si c'est un parcours ou pas, mais ça fait partie de la vie, hein. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir rebondir assez vite et c'est ce que vous faites en fait à l'heure actuelle. Et vous allez vous tourner vers vos âmes sœurs, hein. Vos âmes sœurs, en fait, les personnes qui arrivent à vous comprendre et à vous remonter le moral et à vous apporter cette énergie-là. C'est en ça que c'est la sororité. Frérot et sœurette, pour la transformation, c'est que la transformation, on est toujours dans la sororité, frérot, sœurette, c'est toute une famille, cette famille, ce lien d'âme qui va vous apporter vraiment une aide pour pouvoir vous aider en fait à aller au-delà de ces moments qui peuvent être parfois difficiles, peut-être moins difficiles et légers pour certains et certaines, ou très difficiles justement pour pouvoir remonter. Et au lieu que ça dure une après-midi, ça plombe quand même peut-être une journée ou toute la journée entière. Donc là, c'est ce que vous avez compris. Et en tout cas, si vous cherchez une réponse à savoir comment faire pour pouvoir remonter les choses, pour pouvoir remonter votre énergie, voilà, rapprochez-vous de vos amis, rapprochez-vous des personnes qui arrivent à vous comprendre, vous avez discuté ensemble, ou sinon, allez vers des groupes de personnes qui justement proposent des méditations, des petits rituels pour euh, se libérer de charges négatives, en fait, d'énergie négative. Alors, il y a aussi bientôt la pleine lune. Alors, on est dans j'ai dit que c'était une guidance intemporelle, peu importe. Il y a une pleine lune pour la date à laquelle je fais cette guidance demain, et il y a des pleines lunes après. Peu importe en quel moment vous allez regarder la guidance, il y aura des pleines lunes également. Pourquoi pas de vous retrouver entre frérot et sœurette. Voilà, pour pouvoir vraiment retrouver cette énergie et pour pouvoir ne pas vous sentir seul. C'est ça, c'est un moment où vous vous êtes senti seul, même si vous êtes entouré de votre famille, de vos enfants. Vous vous êtes senti seul et vous avez besoin en fait de ce réconfort. Et vous allez pouvoir l'avoir grâce à cette unité ici, sur cette terre, dans la 3D, hein, avec les personnes qui vivent la même chose que vous ou qui vibrent comme vous. Alors, on va continuer. Quel conseil pourriez-vous avoir? Oups, il y en a beaucoup. Alors, Atlantide. Développement rapide, excellence, succès. Donc, l'Irama. Pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Honorer le prince masculin. Respecter les hommes, épouser le masculin divin. Alors, vous êtes, oui, effectivement, dans un développement, dans une transformation rapide. Et
excellente, comme on dit, excellente, succès. Vous y arrivez, vous arrivez à avancer, vous arrivez à avoir du courage, à avoir de l'ambition. Vous êtes dans ce voyage, vous êtes vous avancez. Vous êtes sur ce parcours, ce pèlerinage, sur cette avancée, traversée des eaux. Alors traverser des eaux, quand on dit traverser des eaux, pour moi c'est, alors on traverse les eaux calmes, les eaux agitées, les eaux déchaînées. Donc, mais vous avez cette possibilité de faire face à tout ça et d'avancer. Vous êtes sur votre voyage de l'âme, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en train de vous transformer et de vous construire en intégrant votre âme à votre corps et aussi en intégrant deux interprétations pour cette carte, en intégrant ce masculin sacré que vous avez aussi en vous. Vous qui regardez, vous avez peut-être le féminin sacré, l'énergie féminine qui est, on va dire, qui est plus prononcée. Et là, vous allez équilibrer en acceptant et en épousant, en fait, effectivement, en unifiant ce masculin et ce féminin sacré que vous avez en vous. Respecter les hommes, épouser le masculin. Alors, respecter les hommes, on va dire dans le masculin, dans l'énergie masculine, en respectant, c'est-à-dire, n'ayez pas pour certains et certaines d'entre vous, hein, de rancune ou de colère ou autre qui pourrait vous empêcher au fait d'avancer, d'évoluer et empêcher aussi votre autre d'avancer, d'évoluer. Peu importe si votre autre doit revenir ou pas, le fait de pouvoir respecter, le fait de respecter cette énergie masculine en face de vous, qui a croisé votre chemin, qui a éveillé en vous tout ce qui est spirituel, tout ce qui est aussi blessure, souffrance, mais qui vous a aidé également à travailler sur vous, à faire ce voyage, à faire ce pèlerinage, à traverser ces eaux et à aller vers un développement radieux, de succès rapide de cette transformation. Ce masculin, ne lui en voulez pas. Vous, ce qui vous apporte en fait, c'est d'être serein, sereine, de pouvoir avancer en paix et ne pas avoir de ressenti négatif envers votre masculin sacré, et surtout pouvoir vous être en paix, en sérénité, pour pouvoir continuer justement à avancer dans cette transformation qui est belle et qui vous apporte vraiment cette comment dire, cette paix, cette transformation qui vous apporte cette joie, qui parfois est encore tourmentée de temps à autre, hein, par les événements, par les énergies extérieures, par, par vous-même aussi, par le mental. Mais vous arrivez très bien à remonter et vous avez cette force pour pouvoir remonter. Alors croyez-en, vous croyez en ce que vous êtes capable de faire. Vous avez du courage, vous avez de la patience. Alors allez-y, n'hésitez pas, foncez, continuez à avancer et n'ayez pas peur. Alors, on va continuer. Voilà. Il y en a beaucoup trop. Alors, je ne prends pas tout. On va recommencer puisqu'il y en a beaucoup trop. Alors, je suis désolée. On m'a demandé d'être un peu plus dynamique. J'ai peut-être un peu de mal parce que je suis vraiment dans le ressenti et c'est... Voilà, j'essaie de faire au mieux. Petit clin d'œil pour celui ou celle qui... Enfin, je ne me rappelle plus votre prénom. Hein, donc, j'essaie de faire au mieux. Alors, on continue. On va voir quels sont les conseils qu'on vous donne. Alors, une carte, s'il vous plaît, moi. Bon, ok, merci. Impermanence.
sourire fait fondre vos résistances. D'accord. Ressentir sans interpréter. Ayez le réflexe de ne pas penser. L'écho du présent. Les autres ont un reflet de là où vous en êtes. Les autres sont un reflet de là où vous en êtes. Sourire fait fondre vos résistances. Oui. Donc si, ce qu'on vous dit, hein, vous avez peut-être eu des moments pas très agréables, des moments de tristesse, où vous avez aussi résisté, par exemple, au niveau de votre chemin, de votre cheminement, de votre parcours. Vous vous dites, je n'en veux plus, je n'ai assez. Bon, pour certains d'entre vous, hein, on vous invite à sourire, on vous invite à tout relâcher, en fait à détendre les muscles de votre visage, à vous décrisper et à faire de votre visage un havre de paix avec un sourire. Et tout ça va permettre aussi de détendre tout votre corps, d'étendre aussi le mental qui va lui-même lâcher. Justement ce mental qui essaie de tout interpréter, qui dit par exemple, ah j'ai pas eu de message hier, une fête importante, je n'ai pas eu de message, je n'ai pas eu un signe, je n'ai rien eu. Et voilà, donc je ne suis pas sur le bon chemin, ou il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Peu importe ce qui vous est passé par en tête, quelles ont été vos pensées qui vous ont rendu quand même sensible et triste. Là, on vous invite à ne pas interpréter vos ressentis. Ressentez, point. Ayez confiance juste en vos ressentis, n'interprétez pas. Ayez le réflexe de ne pas penser. Parce que si vous essayez d'interpréter tout ce qui se passe autour de vous, vous allez dans le mental. Tandis que si vous vous ressentez tout simplement et vous acceptez avec un sourire, vous allez pouvoir ne plus avoir de résistance et être dans la fluidité. Les autres sont un reflet de là où vous en êtes, l'écho du présent. Si vous regardez votre entourage, les personnes que vous avez autour de vous, qui sont sereines, qui sont bien à vos côtés, qui vous sourient également, ou qui s'apaisent quand ils sont en colère, ou qui vient peut-être chercher vous cherchez des noises ou quoi que ce soit, mais en fait, tout s'éteint d'un coup parce que vous arrivez à transmettre cet amour et cette lumière, et vous leur apportez aussi ce sourire qui permet d'enlever chez eux également cette résistance. Et ça montre que vous avez avancé, que vous avez pu évoluer et que vous êtes dans cette transformation d'amour et de lumière. Alors, on va continuer, on va voir quels sont encore les conseils qu'on peut recevoir. Alors, l'écho du présent. Alors, ce qui est important, c'est ici et maintenant. C'est le présent, c'est vivre le moment présent. Ne vous souciez plus du passé, ne vous attardez plus sur le passé, ne vous souciez plus de l'avenir. Laissez-vous porter, ne résistez pas, ne cherchez pas à interpréter, et gardez ce sourire et cette confiance dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Alors, je vous montre, je ne sais pas si vous arrivez à lire, en tout cas, je ne vous inquiétez pas, je vais lire pour vous. Le principe masculin, forme et conscience, sont les deux aspects nécessaires à la création. Le principe masculin, forme et conscience, sont les deux aspects nécessaires à la création. Alors, j'interprète après. Enfin,
des ressentis pour cette carte. C'est pas vraiment une interprétation, plus un ressenti. Ou une interprétation, comme vous voulez. Mais c'est ça, ça va pas se faire avec le mental. Alors, la délicatesse, le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie, elle appelle la poésie de l'esprit. La délicatesse. Donc, une science concrète. Les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Donc le principe masculin, forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Alors, pour cette carte-là, dans ce que j'entends, c'est vraiment si vous, au niveau de votre ordre, du masculin sacré, ce qui est important en fait pour qu'elle puisse avancer, c'est vraiment de prendre conscience. De prendre conscience et que les choses se mettent vraiment en place pour pouvoir avancer et créer des choses, mettre les choses en place pour son avenir, pour votre lien. Il est important que votre autre, en fait... alors, vous êtes plus dans le ressenti, normalement votre autre aussi, mais ça doit prendre forme d'une certaine façon. Il y aura dans sa vie beaucoup plus de signes, beaucoup plus de synchronicité, beaucoup plus de matière, on va dire, et qui va lui permettre permettre à votre autre, elle, de prendre conscience en fait qu'il y a des choses à créer, qu'elle a la capacité aussi de créer sa vie, de créer les choses autour de lui, autour d'elle, de créer et d'accepter et de maintenir et d'entretenir ce lien aussi. La délicatesse, le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie, elle appelle à la poésie de l'esprit. Alors ce que j'entends là, c'est vraiment avec la délicatesse, le sourire qu'on vous demande de faire. L'âme en émoi appelle à l'esprit, à la poésie de l'esprit, c'est-à-dire ça appelle à calme de l'esprit, appelle à la tranquillité, à la sérénité. Tout ça en extase, c'est en vous montrant déjà le cœur qui ressent, le cœur qui vit ses ressentis, qui n'interprète pas bien sûr, mais qui vit ses ressentis avec le sourire et qui vit pleinement avec son cœur, son âme et avec le corps. Ça va permettre à l'esprit de se laisser bercer aussi par le flux d'énergie, d'amour et de lumière. La science concrète. Science concrète. Alors, pour ça, c'est que vous allez voir en fait vraiment l'épanouissement que vous allez pouvoir, que vous allez vivre. Et ce sera vraiment une concrétisation. C'est comme pour le masculin qu'il pourra créer, et vous allez voir cette création en comment dire, réellement. Cette étude de votre corps, de votre énergie, que la façon dont ça va tout s'enclencher, et voir en fait réaliser réellement cette force que vous avez en vous, cette puissance, cette lumière et cet amour. Les trois principes divins justement que vous allez pouvoir expérimenter, que vous allez voir et ressentir concrètement, ça va être cet amour, cette sagesse et la vérité. Vous l'avez en vous, vous avez conscience par moment peut-être pour l'amour, pour la sagesse, pour la vérité. La vérité peut-être un peu moins de temps en temps un petit peu bousculée. On rejette peut-être de temps en temps l'amour, la sagesse revient et repart. Mais vous allez pouvoir consolider ces trois-là, concrétiser votre corps, votre âme, votre cœur, votre esprit en un seul bloc, une seule entité,
seul être, vous, et pouvoir vivre dans cet amour, dans cette sagesse et dans cette vérité. Vous allez pouvoir avancer, vous allez être vraiment lumineux, lumineuse. Vous êtes en train d'atteindre cela. Vous allez atteindre cela. Continuez à avancer. Vous traversez les eaux, parfois difficiles, déchaînées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais vous ne coulerez pas. Vous allez continuer à avancer avec le sourire, avec vos ressentis, avec votre force, votre ambition, votre courage, et avec l'amour, la sagesse et la vérité. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que je peux... On va voir quels sont encore les messages. Donc, axe de vie, axe bâtisseur, AR, ta colonne centrale de lumière. AR, ta colonne centrale de lumière. Alors, je vais dire, et je ressens en fait AR, ta colonne centrale. La colonne centrale, on va dire, c'est cette connexion que vous avez, cette lumière qui passe en fait à travers le chakra, vos chakras, et qui est cette connexion avec la terre-mère Gaïa et le ciel, le divin, l'univers. Cette connexion que vous avez, eh bien, forme une colonne. C'est votre pilier, c'est votre colonne centrale, c'est votre ancrage et c'est votre stabilité. Axe de vie, bâtisseur, AR, ta colonne vertébrale, j'allais dire. Oui, c'est comme une colonne vertébrale, c'est ça qui vous tient en fait, qui tient vos corps, tous les corps que vous avez, en fait, pas que le corps physique. Donc, ne me demandez plus combien il y a le corps astral, physique, je ne sais plus, tous les corps que vous avez, qu'on a autour de nous. Et ben oui, c'est notre colonne vertébrale, en fait, de tous ces corps-là. Et la lumière, cette lumière que vous devez refléter, ben c'est en arrivant en aboutissant en fait à tout ça, à votre moi intérieur, en aboutissant à comprendre que vous êtes déjà le créateur et créatrice de votre vie. Quelque chose ne va pas, effectivement, on le vit, on l'accepte, mais on garde ensuite le sourire et on avance, on garde confiance. On transmet notre lumière, on transmet notre foi, notre amour pour nous-mêmes, pour les autres, pour notre autre aussi. C'est important. Et pour l'univers et la source. Vous êtes cette lumière. Vous avez en vous cette lumière. Alors, expandre cette lumière au-delà de votre axe, de votre colonne. Vous avez cette possibilité, comme ici avec les 3 principes, être amour, sagesse et vérité. Et vous voyez que cette énergie, cette aura, cette lumière, eh bien, elle s'amplifie et elle est au-delà de tous nos corps physiques subtils. Voilà. Alors si vous avez besoin en fait vous avez besoin de vous ancrer, de vous revenir à vous et de réaligner tout ça, de vous reconnecter à la terre-mère et également à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, peu importe le nom que vous donnez. Votre alignement vous permettra de transmettre encore plus de lumière et d'amour et d'être encore beaucoup plus stable et de ne plus fléchir ou de ne plus alors fléchir, on va le faire, vous allez encore le faire, mais moins rester à genoux
Vous allez beaucoup plus vite vous remonter, comme c'était écrit tout à l'heure, vous êtes rapide et vous serez rapide. Et vous aurez une expansion, vous aurez une transformation rapide et belle. Alors, nous avons des nombres. Faites attention. Vous avez en fait la numérologie. Alors, la carte, je sais pas. Il faudrait que je regarde le petit livret pour celui-là. Donc, mais je le fais au ressenti et ce que j'entends actuellement. C'est vraiment, basez-vous aussi sur la numérologie. Vous avez des chiffres qui vous apportent une certaine vibration, une certaine aide vibratoire en fait, positive. Et vous avez peut-être dans votre vie, vous avez des numéros, des chiffres qui reviennent souvent. Ce sont vos chiffres qui vous montrent le chemin, qui vous dit vous êtes bien sur votre route. Et entourez-vous en fait de ces chiffres, d'aller vers la numérologie pour pouvoir justement vous entourer aussi de cette eau vibratoire qui permet d'avancer, vous permet également d'amplifier votre lumière, votre amour et votre stabilité. Alors chaque nombre a sa propre vibration. Donc c'est intéressant, c'est bien d'aller voir peut-être votre date de naissance, de voir la combinaison de quel est votre chemin de vie, juste pour vous éclairer peut-être sur, voilà, sur votre parcours et confirmer ce que vous faites, ce qu'il y a en vous. Alors, il y en a deux. Alors, il y a l'œuf. Donc, l'œuf détient les secrets des trésors de l'autre monde. Et on a encore les nombres. On a encore les nombres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Bon. Ça va être... Ce sera le même ressenti. Je vais dire, on accentue là-dessus. C'est vraiment, on vous conseille d'aller vers peut-être cette recherche, cette curiosité vers comment dire... vers cette science, la numérologie, qui est une science aussi, science concrète aussi. Donc, l'œuf détient les secrets des trésors de l'autre monde. L'œuf détient. Nous avons trois, alors ce ne sont pas des ronds, puisqu'ils ne sont pas totalement ronds, hein. C'est un octogonal et après 7 côtés. Ne me demandez plus, je ne sais plus. En tout cas, ça ressemble, tous les deux peuvent ressembler à un œuf. Donc peut-être là, l'œuf détient des secrets, des trésors de l'autre monde. Vous avez peut-être besoin de certaines réponses, vous avez peut-être besoin de comprendre votre, comment dire, la façon dont vous réagissez, pourquoi vous avez peut-être certaines attitudes et vous ne pouvez pas changer d'attitude. Il y a aussi dans votre date de naissance, dans votre nom et prénom, il y a ce code numérologique qui permet de voir, en fait, de découvrir qui vous êtes et pourquoi vous êtes ainsi. Et permettre aussi, donc, du coup, de s'orienter et de compenser, entre guillemets, ce qui peut-être vous manque ou doit être peut-être atténué. Je vous le dis, puisque bon, moi je fais un peu de numérologie. Alors vous allez où vous souhaitez pour essayer, même sur internet, hein, vous pouvez aller voir comment on calcule le chemin de vie, comment on peut calculer également soit le chemin de vie, soit connaître ce que votre numéro de karma, de couple,
Alors, il y a plusieurs domaines, hein, sur quoi votre personnalité également, sur la personnalité, sur les vies antérieures. Donc, tout ça peut être éclairé par la numérologie. C'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé d'y aller, c'est juste un conseil, c'est quelque chose vous, qu'on vous donne comme option, comme conseil, comme solution. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes peut-être pas intéressé, vous n'êtes pas attiré, il n'y a pas de souci, il y a d'autres moyens aussi. Donc voilà, c'est... Et puis ben, si vous avez un numéro qui revient assez souvent, peut-être chercher à quoi il correspond aussi, peut-être que ça va vous éclairer. Voilà. Alors, maintenant, comme une dernière petite carte, donc, pour vous aider, pour vous guider. Et ensuite, on va aller voir du côté de votre autre. C'est pas évident parce que ce sont des cartes en cœur. C'est les cartes de... Alors, je vous dis ça tout de suite. Donc, oups, cœur et âme. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte? Quel conseil, quel message allez-vous donner? Beaucoup. On va prendre une carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous arrivez à faire une pause sur l'image pour pouvoir lire, si c'est bien net, en tout cas, je vous la lis. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Alors, on retrouve un petit peu tout ce qui a été sorti par rapport aux cartes. Et là, on vous dit que vous avez peut-être, il y a encore des petites choses à régler, puisque effectivement, si ça pique encore, comme on a dit, il y a encore cette sensibilité du début, il y a encore quelque chose à régler. Il y a encore quelque chose à laquelle vous devez vous défaire. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que le mental, comment dire, tout ce que vous avez pu apprendre comme éducation, comme tout ce que la société nous a inculqué, notre sens du devoir, nous rend peut-être coupables de ne pas faire le choix pour soi, de ne pas suivre ses sentiments, de ne pas suivre ses intuitions. Alors on vous dit encore d'aller et de tenir compte de vos ressentis, de tenir compte et de suivre vos intuitions. Les choses vont se faire au fur et à mesure. Laissez-vous porter, laissez-vous transporter et ayez confiance. Un sourire, ça ne va pas. Un sourire, détendez le tout, même le visage, lâchez les muscles de ce visage qui se crispent. Laissez-le détendre votre visage avec un sourire, avec une tranquillité d'esprit et de paix. Vous allez pouvoir avancer. N'ayez plus peur. Ne culpabilisez pas. N'ayez pas de sentiments contraires, de sentiments de culpabilité parce que vous allez faire des choix selon votre cœur, selon votre ressenti, selon vos intuitions. Vous êtes seul créateur, créatrice de votre vie. Tout est juste. Faites-le avec amour, faites-le avec votre cœur, faites-le avec vos ressentis, faites-le avec vos intuitions. Et tout va se régler.
tous vos soucis se régleront. Il reste une petite étape à franchir, il reste encore quelque chose à passer. Vous avez l'impression que peut-être que vous êtes encore sur... vous avez avancé, vous avez très bien avancé, vous avez évolué, vous êtes transformé, mais encore quelque chose qui pince. Pas forcément parce que par rapport à votre autre, qui n'a peut-être pas donné de message ou quoi que ce soit, il y a peut-être d'autres éléments dans votre vie qui coincent encore un peu, qui vous empêchent en fait d'aller au-delà de... Si vous avez une porte à franchir, un seuil à atteindre, aller de l'autre côté, mais il y a encore quelque chose à régler, il y a encore quelque chose à vous libérer, à vous délivrer et à suivre votre intuition, suivre vos ressentis et ne pas culpabiliser. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur, en votre âme, ayez confiance en la source, en votre destin, en l'univers, au grand tout. Voilà. Donc, allez, on va aller voir du côté de votre autre ce qui se passe. Un petit peu. Parce que je sais que je ne vais pas finir comme ça. Vous allez bien savoir ce qui se passe du côté de votre autre. Allez. Amour inconditionnel. Ça commence super bien. Je t'aime si il faut toujours mais jamais stop. Alors le stop c'est on arrête de réfléchir, on vit l'amour inconditionnel, on vit cet amour-là, on profite de cet amour-là, profite de ces ressentis-là. Alors le ressenti est fort à l'heure actuelle. Alors c'est bien aussi parce que vous avez avancé, parce que vous avez évolué, vous êtes dans cette transformation, ou pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans cette évolution-là, vous êtes dans encore sur ce voyage d'âme, votre cheminement, mais votre autre va atteindre cet amour inconditionnel. Confort. Alors, avec cette carte, en fait, votre hôte qui a eu à un moment donné, enfin, je veux la deuxième carte parce que du coup, ça tombe bien parce que c'est homme ou flamme runner, donc homme masculin, énergie masculine ou flamme runner. Donc, pour cet homme, cette femme, il y a un confort. Un confort. Alors, dans le mot confort, je dirais, il y a un apaisement. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de résistance à éprouver, à ressentir, à avoir cet amour inconditionnel en lui, en elle. C'est vraiment, ça devient fluide, ça devient acceptable, ça ne devient pas gênant, ça ne devient plus étouffant, ça devient même, voilà, c'est confort, zen. C'est des pantoufles, à l'aise. Votre autre est à l'aise avec ces sentiments-là. Guérison. Donc elle est en pleine guérison. Pleine guérison, c'est le chakra, c'est pareil. Autant que vous diffusez, vous vibrez cet amour et cette lumière, votre autre aussi est en train de vraiment de vibrer et de transmettre cet amour et cette lumière. Cet alignement au niveau des chakras, est possible et c'est normal, entre guillemets, je dirais maintenant, puisque l'amour inconditionnel que votre autre ressent n'est plus un souci, n'est plus un problème, n'est plus une contrainte, n'a plus de résistance. Donc votre autre guérit, votre autre est en train de vraiment aligner tous ces chakras, de s'aligner et de transmettre aussi, de vibrer. J'entends de vibrer d'une fréquence assez haute à l'heure actuelle.
Donc, qu'est-ce qu'il souhaite, ce qu'elle souhaite vous dire? Je reviens, attends-moi. Alors je vous dis, hein, je bats les cartes. Hein. La dernière fois, c'est vrai, c'est une carte qui était sortie. Je bats les cartes et je bats là devant vous. Et c'est celle-là qui s'est retournée. Je retourne, patience, compromis. Je traverse une mauvaise passe. Foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Alors, là-dedans, ce serait... il y a encore, oui, encore quelques petites choses à régler. Alors, c'est peut-être pas énorme, hein, parce que vraiment, votre autre est dans cette guérison et dans cet amour inconditionnel. Il doit y avoir encore une dernière épreuve, enfin peut-être une ou deux, trois épreuves, hein, peu importe, c'est l'épreuve avec S, mais un karma encore à épurer. Mais c'est sur la bonne voie, puisque votre autre, déjà, le plus dur, moi je dis que le plus dur a été fait, c'est d'accepter cet amour inconditionnel, d'accepter, de ressentir et de ne plus fuir, ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite encore, ce qu'elle souhaite encore dire? Il y a beaucoup. On les prend. Allez, hop. Je suis loin de toi. C'était peut-être aussi ce souci-là qui fait que l'épreuve aussi est dure. C'est aussi d'accepter aussi cet éloignement, cette distance, hein, ce silence radieux. Je te surveille. Pour certains et certaines d'entre vous, votre autre a une curiosité. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, vous espionne, vous surveille. Pour d'autres, s'il n'arrive pas, il y a cette curiosité de savoir ce qui se passe dans votre vie. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi qui est dur à vivre. Hein. Trahison, mensonge, reniement, infidélité, masque du contrôlant. Alors, deux ressentis, effectivement, c'est ce que votre autre, en fait, il est encore, votre autre, elle est encore dans ce système de je te surveille, espionnage, parce qu'il y a eu ce sentiment de trahison. Je vous montre la dernière carte qui reste dans ma main, magnifique. Bon, on revient à ces cartes-là. Donc, le fait d'avoir ressenti ces mensonges, elle-même avoir renié, et puis d'avoir eu un masque de contrôlant, ça, il y a encore quelques petits restes de je te surveille, espionne, réseau, ça c'est que là, cette infidélité, votre autre a peut-être vécu une infidélité, a peut-être elle-même fait cette infidélité, et donc du coup a peur à l'heure actuelle que ça se retourne en fait contre lui, contre elle. Elle a voulu contrôler ses émotions, a voulu contrôler tout ce qu'il ressentait, ce qu'elle ressentait, ne pas vouloir le dire tout de suite, et du coup, je dirais entre guillemets, en paie le prix à l'heure actuelle avec tout ce qui est, avec tous ces foudres karmiques, et puis cette obsession aussi, cette curiosité de savoir ce que vous faites à l'heure actuelle dans votre vie. Et la dernière carte, et moi je m'arrête là parce que c'est bon, encore une fois, vous voyez, ça fait quand même 2 fois que ça revient. Je t'aime, amour inconditionnel, sentiment, chakra, cœur, amour inconditionnel, ça fait 2 fois que ça sort, amour inconditionnel. Votre autre le vit, votre autre le ressent, votre autre a son cœur, a ce chakra du cœur qui s'est ouvert, qui s'ouvre. En tout cas, encore des choses à régler, encore des choses à mettre en place, encore des choses à vivre, plus énormément, plus beaucoup, parce que l'acceptation de l'amour, l'acceptation de ses ressentis, et puis il n'y a plus de... comment dire ça, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de masques. En tout cas, votre autre ne porte plus ce masque
de, de contrôlant, voulant dire, ben non, je ne ressens pas. C'est accepté. Il, elle accepte ces sentiments. Et je reviens, attends-moi, retour, patience, compromis. Et la belle carte qui clôture ce qu'elle souhaite vous dire, c'est je t'aime. Et ça charge. Si ça prend encore du temps, c'est en train de charger. Voilà. Donc, une petite carte pour votre lien humain. Je vais en prendre une pour résumer. On a dit le tout, si c'est possible. Merci. On en donne deux. Fais confiance. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Alors, magnifique, positivité, c'est dire le sourire. On garde le sourire, on essaie de garder le plus possible cette sérénité en soi et de faire confiance au pouvoir guérisseur de l'amour. On a vu que votre autre était dans la guérison. On a vu que l'amour était présent, que le bonheur aussi vous attend. D'observer, de ne pas vous attacher émotionnellement, c'est-à-dire de ne pas interpréter. La tempête se dissipera. Vous êtes dans un voyage, vous êtes dans une barque sur l'eau, sur les eaux, un voyage sur les eaux. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Voilà comment vous allez pouvoir aider votre autre en étant dans la confiance, dans la joie, dans le bonheur, dans la lumière et dans l'amour, dans ces trois principes divins. C'était amour, sagesse, vérité, et transmettre et vibrer cet amour-là, vibrer votre lumière, et ça aidera votre lien, votre autre. L'autre carte, tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. Surprise, et tu seras rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Alors, je reviens sur ce qui était dit tout au début. Vous rapprochez justement de votre famille d'âme, des sœurs d'âme, des âmes sœurs. Oui, vous aimez ces âmes sœurs-là vous aiment, et vous allez pouvoir être rassurés, vous allez pouvoir être compris. Et l'amour est partout autour de vous, à travers ces personnes, à travers les gens même peut-être que ça ne vibre pas énormément, mais ils ont aussi de l'amour à transmettre. Mais les personnes qui vibrent comme vous, qui ont la même vibration que vous, peuvent vous transmettre cet amour, cette lumière et ce moment de paix, de confort et d'être rassuré en fait. Et oui, au moment où vous allez vous retrouver, ou être au moment où vous allez pouvoir communiquer de nouveau avec votre autre, soyez vrai, soyez vous. N'ayez pas peur, dites ce que vous avez à dire. Voilà, vous êtes aimé, vous êtes entouré. Rapprochez-vous de vos amis, de ceux qui peuvent vous comprendre, de cette sororité, de ces frères et sœurs que vous avez. Et
Permettez à votre hôte d'avancer grâce à cette positivité que vous gardez au fond de vous, au fond de votre cœur pour pouvoir avancer. Vous en êtes capable, vous avez ce courage, vous avez cette ambition. Vous pensez à vous, vous pensez à votre bonheur et votre bonheur, c'est de vous aimer. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve pour une autre guidance, à très bientôt. Bisous, bisous, au revoir.